Et ce que j'avais pensé, c'est de faire une... J'avais pensé faire une petite présentation avant. C'est écrit là, Mmh. barrage de l'enregistrement. C'est bien que normalement, toi comme moi, on peut l'arrêter à tout moment. Et Je disons, sais, ouais, dès que j'ai ça le se- bouton là. voilà, dès que ça va s'arrêter, alors l'enregistrement est envoyé aux deux en même temps. T'as compris? C'est-à-dire que ça peut pas être, ça peut pas être, comment dire, stoppé. Tu comprends? Et ça, c'est vachement utile dans les débats parce que j'avais peur quand même des fois que les gars ils coupent ou ils fassent ce qu'ils veulent. Donc pour ça, là par exemple, il y a Vincent Lapierre qui a fait une petite remarque à un moment. Il m'a relancé ce soir. Il m'a dit voilà, tu veux faire un débat? Je lui ai dit regarde, en général, j'arrête les débats. Maintenant, bon, comme tu as une chaîne assez connue et que c'est vrai que ça n'a jamais été débattu, je l'ai déploré d'ailleurs. Donc, exceptionnellement, je vais peut-être te remettre le couvert. Mais dans ton cas à toi, c'est pas la même chose parce que tu as pas une chaîne connue. Donc, Oui, c'est c'est sûr. ça pour répondre à des questions. Quand quelqu'un a des questions, bon, ça prête pas à conséquence. Mais sinon, en général, les débats, j'ai arrêté. J'ai proposé à la dissidence. Ceux qui ont bien voulu, ils l'ont fait. Ceux qui ont joué le jeu, qui ont été honnêtes, ils l'ont fait. Les gens connus, je parle. Ouais. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, tant pis. Bon, maintenant, là, il y a Vincent Lapierre qui a proposé ça ce soir, en réponse à un com que j'ai fait. J'ai trouvé ça très correct de sa part. Et bon, sûrement ça se fera dans les prochains mois, je pense. Ouais, je regarderai ça avec intérêt. Et mon but, c'est pas du tout de remettre le couvert, hein. Ça y est, c'était juste pour montrer, parce qu'en fait, je voulais pas que les gens ils pensent que, parce que les Juifs, ils s'en foutent en fait, et c'est un problème, parce qu'on laisse pas les gens dans l'erreur. Je veux dire, c'est complètement pas juif de faire ça. On laisse pas les gens dans l'erreur. On répond. Après, ils peuvent être honnêtes, pas honnêtes. On peut. Moi aussi, j'ai avancé sur certaines questions. Les débats, les discussions avec tous les anti-juifs, c'était super intéressant pendant 3 ans. Moi, j'ai beaucoup progressé aussi. J'ai appris. Il n'y a pas une meilleure manière pour progresser que de s'adresser à ton pire contradicteur. Si tu cherches la vérité, je veux dire. Et donc, c'était super enrichissant. Mais au-delà de ça, c'était aussi si vraiment, pour les gens honnêtes intellectuellement, qui cherchaient vraiment la vérité, ce qui n'était vraiment pas le cas de tout le monde dans la dissidence, alors je voulais leur donner une chance d'avoir un débat honnête, tout simplement. Et d'avoir une vision, l'autre son de cloche, et pas de rester dans une vision trop fermée. Et Je vais la liste de ceux qui ont refusé, hein. C'est assez intéressant d'ailleurs. oula, Euh, si tu savais, elle est beaucoup plus grande que tu crois. ouais. Ah, ouais, je vais la chercher, je vais la chercher. Alors moi sur la liste, j'ai... Alors, parce qu'il y en a, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette liste? Attention, Donc, il y a... il y a des gens, c'est pas qu'ils ont refusé, Hmm. mais c'est qu'ils voyaient pas de divergence réelle avec moi. Sauf Vincent Renoir, peut-être. Non, Sauf Vincent Renoir, peut-être. non, Vincent Renoir, il a refusé, enfin, il a pas réagi, alors que bon, la demande, enfin, je veux dire, rien que le com que j'avais mis sous sa vidéo avait fait 300 réponses. D'accord? Donc, Mhm. il n'a pas vu, c'est qu'il y a un problème. Des proches à lui lui ont demandé, jamais aucune réponse. J'avais proposé, pire que ça, j'avais proposé, comme moi je travaillais à côté du Yad Vashem, donc les spécialistes de la Shoah, j'avais proposé, donne-moi tes questions les plus croustillantes, je vais leur soumettre, objectivement, honnêtement, ils vont me répondre, d'accord, avec des éléments, et moi je ferai l'avocat du diable, mais à fond, il n'y a pas de problème, et puis en fonction de ça, je reviens avec les réponses des spécialistes. C'est tout. S'il se dit, lui, spécialiste de la Shoah, meilleur que les victimes elles-mêmes. D'accord? Moi, je peux dire que je ne connais pas un endroit où il n'y a pas un juif, ici en Israël, il n'y a pas des parents qui ont été déportés, même des Sfarades. Rien que dans la famille de ma femme, qui sont des gens d'Algérie, euh, il y a eu énormément de déportations et de morts. Énormément. Ça, je ne Euh, sais pas forcément ça. à côté, il a perdu 50. C'est-à-dire sur la photo de famille,
il y avait 50 personnes qui sont mortes. Et je les ai vus, les gens. C'est un vieux monsieur, il avait 80 ans. Il me racontait ça. Il était déjà arrière-grand-père ou arrière-arrière. Bref, c'était pas des gens qui mentent. Donc, et ça, c'est à l'échelle d'un pays entier. Tu vois, donc, bon, c'est pas. Et puis, bon, les Juifs, il y a une chose qui est sûre, c'est que toute la Torah, toute la religion juive, elle est basée sur le sens critique, donc sur la recherche de la vérité, et sur le fait d'être sans aucune, comment dire, complaisance, y compris avec son propre Rav, c'est-à-dire son maître, celui qui nous enseigne la Torah. Il y a une chose qui est au-dessus du Rav ou de l'honneur, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est la vérité, la recherche de la vérité de la Torah. Là-dessus, il n'y a aucune je veux dire, il y a une intransigeance totale dans le judaïsme. Donc, dans cette culture-là, que quelqu'un il ait réussi à faire glisser un mensonge collectif de ce type-là, pour un juif, c'est rigolo, quoi. Rien que de le dire. Maintenant, ceci dit, tout doit être argumenté, tout doit être répondu. Donc, moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, moi, je te respecte, vas-y, balance tes questions. Tu peux pas meilleur interlocuteur, je vais aller voir les spécialistes du Yad Vashem qui sont à côté de mon boulot. Et puis voilà, aucune réponse, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, Attention, je dis pas qu'il n'y a pas une sincérité, hein. Je dis que cette sincérité, elle va pas jusqu'à l'honnêteté intellectuelle. C'est pas la même chose. Quelqu'un, il peut être sincère à un certain degré, et l'honnêteté intellectuelle, ça nécessite une recherche. D'accord? Ça, c'est un autre niveau. Rissen, toute sa méthodologie, Lucilla refusé. pour lui, pour le coup, moi, je peux te dire, en méthodologie, Rissen, c'est de l'arnaque. Il prend quoi? Il prend tous les juifs qui sont plus des juifs, c'est-à-dire qui sont même des ennemis de la tradition juive, qui sont des gars qui, d'après le judaïsme, sont des types qui sont devenus des tordus, et il les répertorie, d'accord? C'est devenu des super goy. Bon, les juifs, pour plein de raisons, ils ont des outils qui permettent, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, etc., qui leur permettent de sortir du lot quand ils veulent sortir de la tradition juive et qui sont, depuis 200 ans, qui sont rentrés dans le monde goy, d'accord? Forcément, c'est devenu des super goy, sauf que c'était les plus corrompus, puisque c'est des gens qui ont perdu la morale juive, la tradition juive, les valeurs juives. Donc, Oui, ça tu devient parles du débat ouais, sur le Talmud sous Saint-Louis. du haleine, ça devient tout ça. Après, il y a des questions d'incompréhension. Il y a des gens sur le Talmud, ils peuvent dire: «Ah, mais pourquoi là c'est écrit ça, là c'est écrit ça?» Ça, mais les rabbinim ont répondu. Il y a aussi des imbéciles parmi les rabbinim qui font n'importe quoi, qui sont tellement ils se foutent de ce que pensent les non-juifs qu'ils font des cours qui prêtent à confusion et qui mettent les gens dans le décor, mais tout de suite, complètement, pour peu qu'il y ait quelqu'un d'un peu mal intentionné ou même tout simplement qui part du principe que les juifs, pour des raisons religieuses, par exemple un chrétien ou même un musulman, je comprends que, par principe, sa foi repose sur le fait que les juifs se trompent. Parce que si les juifs se trompent pas, bah, qu'est-ce qu'un chrétien? D'accord? Si les juifs, reviennent sur leur terre et que c'est la promesse qui était écrite et tout, et qu'ils se trompent pas et que les juifs, c'est pas un peuple maudit et cetera, alors qu'est-ce que c'est un chrétien? Ça pose problème. Pareil pour les musulmans. Donc je peux comprendre que les gens, ils partent du principe que le juif, il doit être sûrement ou mauvais ou dans l'erreur, dans le meilleur des cas. Mais je le respecte, ça c'est de la foi, c'est pas de la recherche intellectuelle, pas pareil. Donc pour tous ces gens-là, il y a un moment donné, il faut se mettre au niveau de l'autre. Je ne parle pas de manière condescendante, hein. Je parle au niveau de l'autre dans le sens, il faut se mettre, à la place de l'autre, d'accord? De son contradicteur. D'abord, c'est enrichissant. Le meilleur enrichissement, c'est d'avoir son contradicteur le plus virulent et le plus motivé qui soit, parce qu'on apprend des choses, parce qu'en donnant des arguments aussi, on fait le tri. On voit aussi les choses qui sont pas bonnes dans ce qu'on dit, qui sont pas justes, qui sont pas. Moi, par exemple, mon respect de l'identité nationale française, etc., je l'ai eu beaucoup grâce à la dissidence, parce que j'ai fait, il y a eu un effet miroir. Je me suis dit, mais attends, mais moi, on va me qualifier d'extrême droite identitaire israélien, religieux, et je vais refuser ce droit à des Français. Alors, compliqué en France La parce même que bonne opinion, moi. La euh, distance. en France, c'est compliqué parce qu'il faut comprendre qu'il y a une, il y a une schizophrénie.
C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la France, pour faire simple, mais ça, c'est expliqué même dans la Torah sur la France, hein. C'est-à-dire que dans la Kabbale, la France, depuis 2000 ans, est personnifiée par le coq, qui a un pied du côté nuit, un pied du côté jour, etc., et qui est toujours partagé entre l'obscur et la lumière. C'est le propre de la France. On pourra en parler des heures. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, d'un côté, effectivement, elle a des valeurs comme les valeurs juives, comme l'a dit Zemmour récemment, c'est-à-dire une terre, un peuple, une loi, enfin, etc., des trucs verticales, des trucs comment dire, des valeurs traditionnelles, etc. Et puis de l'autre côté, il y a parfois d'ailleurs de manière pas toujours morale sous l'angle juif, c'est-à-dire que des fois ça bascule dans l'immoralité. Euh, des fois la pureté de la race, des trucs comme ça peut carrément tomber dans l'immoralité la plus totale. Mais pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu as le type qui veut l'égalité, qui veut la fin des injustices, etc. Il va tomber dans un égalitarisme qui va être la fin de la nation et dire non, finalement, la France, c'est l'universalisme cosmopolite. Et dans ces cas-là, la France devient le monde, devient la première nation monde où tout le monde est égaux, où il n'y a pas d'étrangers, où tout le monde rentre à condition de respecter les lois, etc. Donc il n'y a plus d'identité. Il faut savoir que c'est la moitié de la France qui pense ça. Oui, mais c'est la gauche qui a été dévoyée, ça aussi, hein. Mais oui, mais de la même manière elle a été encouragée par les dévoiements de la droite. Je veux dire, comme je disais souvent, c'est Hitler qui a provoqué ça. C'est-à-dire que Hitler, non seulement, nous, en tant que juifs, non seulement il nous a massacrés, il nous a exterminés, nos enfants, nos femmes, etc., pas que des guerriers, hein, des innocents, des gens qui... Mais en plus, il a projeté de manière démesurée le monde vers la gauche, de manière Et, complète. les régimes autoritaires de l'Europe de l'Est étaient antifascistes, il faut le savoir, ça, avant la guerre. Foncièrement antifascistes. Oui, oui, Parce qu'aux conservateurs. oui, 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 oui. Parce que le nazisme était révolutionnaire. Le fascisme aujourd'hui, c'est considéré comme étant tout ce qui n'est pas démocratique, alors ça devient tout de suite fasciste. La royauté, ce serait du fascisme, alors que Alors que ces régimes-là étaient antifascistes. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, on doit aux gens honnêtes des explications à chaque chose. Après, ils se positionnent, les gens. Bon, il y a des tas de gens qui m'ont envoyé des messages en disant, voilà, super, ce que tu as fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, il y a des questions auxquelles tu n'as pas répondu, mais j'ai ouvert les yeux, j'avais des idées trop bornées, au moins les choses, elles sont ouvertes, on peut discuter, etc. Au-delà du côté affectif, personnalité sympa, je parle pas de ça, je parle même du fond. Il y a des gens aussi qui ont eu besoin d'exprimer leur agressivité ou leur haine. Mais ça aussi, c'est un exutoire. Je veux dire, d'avoir un juif en face, c'est quand même mieux que d'avoir un juif à qui on ne peut même pas s'adresser. Qui ne te considère même pas, qui va même pas t'écouter, même pour recevoir une insulte. Mais au moins, on peut discuter, on a armes égales sur YouTube. Il m'envoie un com, j'en réponds un. Donc on enlève le côté fantasme. Et ça, c'est vachement important aussi. Moi, à un moment, j'avais proposé à Soral, j'avais fait une vidéo pour ça. Je lui ai dit, regarde, là, tu es à la croisée des chemins. Ils vont là, dans la dissidence, les gens voient le problème de ton idéologie, d'accord? C'est-à-dire la malhonnêteté, on va dire, la partie malhonnête de Soral, elle est visible, malgré tout son génie, tous ses points positifs. Et du coup, tu perds ton influence, ta capacité de fédérer les antisémites de droite et les antisémites arabes. Et du coup, si tu ne crées pas une dissidence maintenant qui est vraiment ouverte à tout le monde, y compris aux juifs pour discuter, une vraie plateforme honnête, pas juste une fausse dissidence basée sur la haine du juif, une dissidence ouverte, où on peut tous discuter, y compris moi, et on y va. Et là, tu peux créer vraiment un mouvement sympa, c'était en plein gilet jaune,
Et là, tu peux survivre. Mais sinon, ils vont te couper la tête. Il m'a envoyé un mail en me disant une boutade. Enfin, il m'a dit non, non, vous nous avez fait le coup en 89. Bref. Et d'ailleurs, ils lui ont coupé la tête juste après. Ça veut dire que de toute façon, les droitards ne le suivaient plus, ont vu la supercherie intellectuelle, on va dire. Et donc, parce que finalement, c'était l'alliance avec les gauchistes, et donc c'était la fin de l'identité, etc. D'accord. Et donc, il s'est fait dégager, lui et Dieudonné, parce que le seul intérêt qu'ils avaient pour le pouvoir, c'est qu'ils créaient un antisémitisme, donc un épouvantail, pour encore crier au loup, etc. Un loup qui n'existe plus dans les faits. Donc, c'est tout. Dieudonné a prétendu, Dieudonné a prétendu il devait faire un débat avec Zemmour. Ensuite, ça devait être Soral-Zemmour. Le débat n'aura jamais eu lieu, hein, ça faut le savoir. Voilà. Alors, avec Dieudo, il y a eu une discussion. Christine Kelly était pour. Elle disait oui, après tout, on a le droit de choquer, etc. Il faut savoir que Dieudo, il a une qualité extraordinaire. Il faut savoir que la population noire en France, elle est très frustrée parce que, euh, pour des raisons culturelles, pour des raisons d'éducation, euh, la population noire a le sentiment d'être méconsidérée sur le plan intellectuel. Or, on peut reprocher ce qu'on veut à Dieudonné, mais c'est un génie. D'accord. Il est très, très fort. Et donc, je peux comprendre que des Noirs, ils aient envie que Dieudonné il soit mis en avant parce qu'il montre que tout le monde, que des génies, il y en a partout, etc. Et malgré tout ce qu'on pourrait penser de lui, au nom de la liberté, moi, je suis pour la liberté absolue. Sauf peut-être la diffamation, parce que sinon, après, c'est le Far West, mais je suis pour la liberté absolue, parce que c'est de là que sort la vérité. C'est pas d'autre chose. Confronte un Rissen à qui tu veux, puis au bout de quelques débats, il s'effondre, le gars. Moi, je peux te dire, mais méthodologiquement, son boulot, il vaut rien. D'accord. Par contre, il y a des gars qui sont. De Rissen? T'as lu combien de livres de Rissen? Pardon. Excuse-moi. T'as lu combien de livres de Rissen? Des livres de Rissen, t'en as lu combien? J'ai vu ses vidéos D'accord. qui résument ses livres et toute sa méthodologie. Tu peux besoin d'aller plus loin, de me taper. Je dis, j'en ai pas lu, moi. Je le dis, donc j'ai juste vu des vidéos. Et j'ai vu aussi des vidéos où il mentait, mais de manière frontale. Quand il dit que, quand Oui, il dit, ouais, sur les mœurs, ouais, ouais. quand il dit que les femmes juives, si, au moment où elles ont leurs règles, et donc forcément on se touche pas, d'accord, parce qu'il y a une notion donc de respect à ce niveau-là, et qu'alors, à Dieu ne plaise, on a le droit d'avoir des rapports que certains qualifieraient de sodomites, Oui, euh, qui dit des trucs pareils et qui tient toute une vidéo là-dessus, sur les lois qu'on aurait le droit, de ce qu'on peut faire à une femme et tout. Non seulement ça montre ses perversions, et ça montre que c'est le plus grand ignorant. Je veux dire, il ouvre n'importe quel livre de loi juive qu'un enfant il peut aller acheter au magasin, et il va voir que ce qu'il dit, c'est le contraire du b.a.-ba de la vérité sur le judaïsme. Donc on voit bien que c'est simplement du clientélisme. Bon, il a trouvé un bon plan. C'est quelqu'un qui voulait surtout exister. Et c'est ça son principal salaire, c'est qu'il est devenu quelqu'un. Et ça, là-dessus, il a réussi. C'était ça son but. Il était prêt à mourir pour ça. Mais bon, attends, il y a de gros problèmes avec la mouvance, ouais. le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat avec Rissen. Rissen refuse les débats, prétextant que c'est un intellectuel. C'est pas un intellectuel. Quelqu'un comme je l'ai dit sur Soral, dont les conclusions précèdent les raisonnements, c'est pas un intellectuel. Un monomaniaque, après, c'est une imposture. Après, on peut faire ce qu'on veut, la méthodologie, elle est zéro. Tu prends toutes les petites phrases de tous les juifs de souche, on va dire, qui sont pervertis au possible dans Hollywood et tout ce que tu veux, et toutes les perversions que tu peux trouver là-bas, tu les mets bout en bout, tu fais une encyclopédie, ça s'appelle pas une méthodologie pour prouver que les juifs sont pervers.
Bah, comprends? tu m'embêtes un peu parce que tu parles de choses qui ne sont pas mes spécialités, donc après, je peux pas te contredire. Je ne dis pas ça pour te convaincre. Je dis ça Non, pour non, dire, non, mais je mais par contre, euh, si par exemple, non, il y a des choses qui sont intéressantes. Pas chez Rissen, j'ai pas trouvé. Très franchement, j'ai pas. Pourtant, j'ai vu Rissen, hein, j'ai vraiment, mais j'ai pas vu de choses intéressantes. Chez Soral, oui. l'ai eu là, donc Christelle. Soral, des fois, il dit des trucs, c'est même plus fort que Zemmour. D'accord, Ah au bah, niveau. sur le mondialisme, il est très bon, hein. Sur le mondialisme, il est très bon, hein. Les vidéos sur le grand reset, c'est assez bon, hein, quand même. Bon, après, c'est un peu hasardeux, hein, ce qu'il dit parfois, mais Parle de, c'est assez bien fait. Hmm. parle de Pardon? Soral. Pardon? Tu parles de qui? De Soral ou de Rissen? Je parle de Soral. Ces vidéos sur le grand reset, tu les as vues? Non, le Grand Reset, non, j'ai pas vu. Enfin, ça fait pas Bon, mal de temps que j'ai vu, ça fait 2 ans. c'est Et tout ce qu'il c'est- fait, tout ce qu'il fait au niveau sociologie, c'est intéressant. Mais hmm. parfois, c'est faux, mais je parle pas des Juifs, hein, je parle de sociologie. Parfois, c'est faux, mais c'est toujours intéressant. Et des fois, c'est très vrai. De toute façon, une pensée équilibrée, c'est une pensée qui prend en compte à la fois les valeurs traditionnelles et à la fois des valeurs humaines de gauche, etc. Sinon, il y a pas de secret. Si les hommes se sont clivés comme ça, c'est parce qu'il y a du bien des deux côtés. D'accord? Même le judaïsme est construit comme ça. Euh, il y a deux grandes notions dans la spiritualité juive qui sont Joseph et Yehuda, Judas, c'est-à-dire le côté royauté, le côté justesse, c'est-à-dire un saint juste. Et, euh, et si tu veux, il y a le côté d'un côté ouverture, équilibre, tout le monde est égaux, se mettre à la place de l'autre, etc., ouverture vers l'autre, qui, quand on le dévoie, devient un humanisme cosmopolite qui détruit les identités et justement les traditions. Oui, voilà, D'accord? Tali, donc. Voilà, exactement. Ou même en grande partie BHL. Bien que Oh oui, BHL, BHL, bien entendu, BHL. Il est moins BHL proche du pouvoir. il est très problématique, ce BHL. C'est le type le plus Ah oui. problématique que je connais. Parce que c'est un gars qui, des fois, a des angles qui sont honnêtes, vraiment, que ce soit de gauche ou même certains sur le plan, même certains trucs sur la tradition. Il est plus attaché à la tradition sous certains angles que Zemmour lui-même. Enfin, en tout cas, sa tradition à lui. Mais d'un autre côté, c'est un gauchiste. Il va dire que Jérusalem est à tout le monde. Il va dire que il va pas reconnaître le caractère juif au sens souveraineté du terme de l'État d'Israël. Il s'est plaint que les États-Unis aient mis leur ambassade à Jérusalem. Alors pour un sioniste, c'est Il a c'est la dit aussi que rigolade. la guerre de Libye, c'était bon pour Israël aussi. Bon, il a fait des déclarations contradictoires, hein, BHL. C'est ce que je dis. BHL, il est contradictoire. Et donc, ça le rend d'autant plus problématique. Il y a des trucs où, je le répète, il a des bons côtés vraiment. Mais globalement, on est obligé de le disqualifier parce que il soutient des choses qui sont pas acceptables, qui sont vraiment immorales, en particulier. Il se dit libéral alors qu'il décide d'être Lucer aussi. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a de la corruption. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un gars complexe. Et donc, il est très problématique. On ne peut pas le disqualifier facilement. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors, alors que tu prends un Attali, alors là, il n'y a aucun problème. Très facile à disqualifier tout de suite. Parce que c'est incohérent. C'est immoral. C'est D'accord? ça- Même c'est sa souvent en vision. double sens, hein, ce que dit Jacques Attali, hein. Souvent en La double vie. sens, donc bon, forcément, les gens Non, peuvent non, il y y a les, croire, hein. non, non, les, Hmm. les, les macronistes, ils adorent. Hmm. Les macronistes, ils adorent Attali. Ah oui, bah, mais évidemment, c'est le Sherpa d'Attali, hein, Macron. Comme Attali a été le Exactement. Sherpa de Mitterrand. Voilà. D'autres juifs comme Alain Minc, comme toute cette idéologie-là. C'est toujours la même chose. C'est des gens qui ne sont pas du tout dans les valeurs juives. Ça, d'abord, je tiens à le signaler. Euh, si tu veux, ils ont gardé du judaïsme. Ah mince, j'ai plus de batterie, j'ai plus que 5%. Ah, pardon. Ils ont gardé du judaïsme, ils ont gardé quoi? Ils ont gardé
Regarde, si cette vidéo, elle va être enregistrée, je peux la garder au cas où. Mais ça me gêne pas du tout. Mais par contre, bon, sinon on essaiera de trouver un autre moment, à l'occasion, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que même Zemmour, hein, il est très problématique sur le plan de la morale juive. Mais, c'est le seul qui peut éviter à la France de devenir, un État islamique. Alors, forcément, même en tant qu'Israélien, même Zemmour qui est pas du tout dans la morale juive, ne serait-ce qu'au niveau des mœurs, c'est la seule chance pour la France. Qu'il soit juif ou pas, hein, moi, c'est pas parce qu'il est juif, hein, attention, hein. Alors pas du tout. Au contraire, ça me dérange qu'il soit juif parce qu'il trahit sa morale juive, il trahit son judaïsme et je me méfie beaucoup des juifs qui font ça. Parce qu'à la fin, ils se retournent contre Israël. D'accord? Mais par contre, pour le bien de la France et indirectement pour le bien d'Israël, je le dis très franchement, il n'y a que Zemmour. Il faut appuyer Zemmour de toutes ses forces. Alors, quel avis sur le CRIF qui dit qu'il ne faut pas voter Zemmour, absolument? Moi, Le CRIF, je dis qu'il faut voter Zemmour, il n'y a pas de doute. Parce que c'est le seul qui va faire une vraie protection identitaire à la France et qui protégera la France du grand remplacement islamique. D'accord? Et qui nécessite aussi d'éviter un grand remplacement culturel. Parce que tu comprends, le grand remplacement, il a plusieurs aspects. Il y a le côté racial, bon, il y a le côté donc ethnique, il y a le côté culturel, et puis il y a le côté religieux. C'est trois choses différentes. je pense personnellement que le problème, c'est plutôt le progressisme forcené dans lequel on tombe actuellement, plus que l'islamisme. C'est mon avis à moi, c'est mon avis personnel. Alors, sur l'islamisme, le danger, c'est le totalitarisme d'abord. Hmm. Moi, en tant qu'Israélien, bien sûr, ça ne m'intéresse pas d'avoir une Europe musulmane, parce que Ah non, moi non forcément, plus. les religieuses vont vouloir nous atomiser, et qui sont totalitaires surtout. Oui, là, voilà. D'accord. Donc là, on est interrompu, ou alors c'est terminé. Donc, bah, merci Ariel d'avoir parlé un peu. C'était pas forcément le sujet que j'avais prévu, mais bon, merci de l'avoir fait. Puis je vais laisser un petit message de fin là sur Skype. Voilà, bonne soirée.